dans les flammes, un autre dans la glace. Séduit par les extrêmes, j'ai trouvé ma place. Un pied dans les flammes, ouais. Un autre dans la glace. Séduit par les extrêmes, j'ai trouvé ma place. Bonsoir à tous. Le 7 décembre 2018, l'artiste parisien L'Homme Pâle sort son deuxième album studio portant le nom Janine. Cet album fait suite à Flip, sorti en 2017. L'album a connu un grand succès commercial, il est certifié 3 fois platine en France aujourd'hui. Cependant, chez les fans de L'Homme Pâle comme chez les gens qui l'aiment moins, un avis revient souvent, Janine serait une déception et un projet inférieur à Flip. Je trouve que Janine, j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui, est un peu un Flip 2 moins abouti, à mon avis, qui arrive peut-être un peu trop tôt. Tout cela m'intéresse et j'ai eu envie d'y jeter un coup d'œil. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode de Le Cas, dans cette nouvelle critique, et aujourd'hui on parle de Janine. Alors, avant de commencer la critique, je vais faire comme ce que j'avais fait pour la critique sur les étoiles vagabondes, je vais vous dire comment je me situe par rapport à la musique de L'Homme Pâle à la base, puisque mon avis va forcément diverger en fonction de ça. Je n'ai pas écouté en entier les premiers EP de L'Homme Pâle, mais j'ai beaucoup aimé Flip, même si je le trouvais assez brut dans sa forme. Je ne suis donc pas un fan inconditionnel, mais la musique de L'Homme Pâle peut m'accompagner au quotidien. Allez, on est parti pour la critique, et on commence par la première partie. Personnellement, ce qui m'a frappé lorsque j'ai écouté Janine, c'est à quel point l'album que j'écoutais était unique en son genre. L'Homme Pâle instaure une vraie ambiance dans cet album, et on va décrypter ça tout de suite en parlant de la musicalité. Le plus marquant, selon moi, c'est les prods, qui restent dans le même style sans pour autant être répétitives. On a une atmosphère assez envoûtante qui se dégage de tout ça, mêlée à des notes de synthé souvent très appuyées, comme sur 1000 degrés avec Romeo Elvis. 1000 degrés dans la soirée et personne peut me stopper. Ferme les stores, on va retarder demain. Il me reste quelques battements pour faire ce que je fais de mieux. Sur X-Men avec Jean Jass. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Faible comme un homme. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Faible comme un homme. Ou sur La Vérité avec Orelsan par exemple. Dis la vérité. Dis la vérité. Et que la vérité. Dis la vérité. Je suis vraiment une tanche en instruments, donc je saurais pas tous les désigner, mais voilà, on a une cohérence globale dans les prods. On a aussi une cohérence dans la façon d'évoluer entre les morceaux, puisqu'on a beaucoup de passages parlés dans l'album, que ce soit dans les skits ou à l'intérieur des morceaux. Ça y est, j'ai fini par avoir tout ce que je voulais. Une raison pour mes cernes et des scènes pour me défouler. Ouais, t'es con quoi. Pourquoi tu tapes dans le mur? Tu vas juste te faire mal, hein. T'es con? Ah non, mais faut lui dire à ton pote s'il est nul. Non, parce que si quand t'es flingué, tes amis te disent que ça va, mais t'es condamné à être flingué à l'infini en fait, faut te dire la vérité. Et d'ailleurs, les morceaux sont aussi souvent mis en scène avec des pauses ou des changements d'instru. J'ai ma troisième jambe, j'ai mon troisième doigt. Sert plus à rien de m'aimer maintenant. Seul à 3h du mat, dans un bar on peut reconnaître pâle. Sous ma poitrine c'est plus froid qu'en Islande. Dans mon caleçon c'est plus chaud qu'au Népal. Je partirai avec la même tête que Kitano dans Sonatine. Dans la façon de poser de L'Homme Pâle, et c'est pour moi la principale raison pour laquelle le projet a déçu, on a beaucoup de chants à la fois sur les refrains tonitruants. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'or. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Et sur les passages plus lents. Loin du vrai toi en enfer. Ta belle gueule n'a rien à foutre là-bas. Promets-moi de ne pas me rejoindre en enfer. J'ai jamais eu de bonne
raison de les aimer. J'écrirai pas de messages d'excuses à ces messieurs. Le lendemain de l'orage, j'ai pas perdu la mémoire. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Eh bien que le projet est dans sa forme très cohérent, à la fois envoûtant et très bien construit, les influences sont pop, rap et variété aussi, et le mélange des influences, contrairement à beaucoup, ça me dérange pas du tout, je suis assez ouvert à tout nouveau style. Maintenant on va parler du fond, on va parler des lyrics. Ce qui ressort dans les lyrics, c'est évidemment la folie, puisque Janine est le nom de la grand-mère de l'homme pâle, qui était folle, comme il l'explique dans les titres Beau la folie. Ma grand-mère était folle, sans blague. Le but de l'homme pâle dans cet album était de retranscrire la folie de sa grand-mère par le prisme de sa propre existence. Et entre les lignes, un vrai combat est mené puisque l'homme pâle défend dès le début de l'album que la folie n'est pas négative, mais plus un moyen de vivre à part des autres et de la fade réalité, comme une sorte de don. Dans ma tête c'est le chaos, venu visiter pour voir. Ma grand-mère était folle et elle m'a transmis son pouvoir. Quand je m'en sers je me mets à dériver. Je suis terrifié mais j'aime ça, ne m'amène pas. Comme on peut s'y attendre, on va donc d'avoir un album très axé sur les sentiments, et notamment sur deux d'entre eux qui se retrouvent dans l'intro du morceau Môme. Ma bande m'attend encore en bas, ça tombe mal, je suis à deux doigts de les faire glisser à l'intérieur d'une fille. L'amour et la débauche. L'amour se retrouve dans beaucoup de morceaux, et on peut en retenir trois choses. D'abord, l'homme pâle est insatisfait sentimentalement, et recherche en quelque sorte la femme de sa vie. Je veux juste une âme sœur, pour oublier que j'ai mal. Ensuite, une sorte d'esprit revanchard se dégage de ces morceaux, dû au fait qu'il est passé d'un néant amoureux avec les filles à un succès très important. Seul à 3h du mat, dans un bar on peut reconnaître pâle. Sous ma poitrine c'est plus froid qu'en Islande. Dans mon caleçon c'est plus chaud qu'au Népal. Je fais que déconner pardon, chaque semaine je couche avec une nouvelle fille que je connais pas. Est-ce que j'essaie de me venger de toutes ces années où je plaisais moins aux filles que les mecs dérangés. Il en parle à plusieurs reprises et il y a un contraste très fort entre la quantité de femmes avec qui il couche et le peu de sentiments qu'il éprouve. Finalement, on peut aussi retrouver la folie dans ses rares relations vraiment amoureuses, comme il le souligne dans Trop Beau et dans X-Men. Ça stoppera pas tes beaux souvenirs avec elle, c'est tellement rare d'aimer sans faire d'effort. Sauf que c'est tout l'inverse quand elle est folle. T'es parti pour ça mais c'est quand même dur. Quand son nom s'affiche sur ton téléphone, c'est la décharge d'une piqûre de méduse. Concernant la débauche, il faut comprendre que l'homme pâle s'adonne désormais à une vie de rockstar, une vie d'extrême comme il le déclare dans l'intro et comme il le reprend dans 1000 degrés. Un pied dans les flammes, un autre dans la glace, j'ai trouvé ma place. Un pied dans les flammes, un autre dans la glace. Séduit par les extrêmes, j'ai trouvé ma place. Un pied dans les flammes, ouais. Un autre dans la glace. Séduit par les extrêmes, j'ai trouvé ma place. Il dit également parfois vouloir rejoindre le club des 27, c'est-à-dire rejoindre la liste des rockstars mortes à 27 ans, comme Amy Winehouse ou Jim Morrison. J'idéalise trop les rockstars, parfois j'ai peur de vouloir rejoindre le club des 27. Et même si on recherche un peu dans l'album, on peut très vite remarquer que tout est extrapolé en termes d'émotion. On a même un morceau sur lequel l'homme pâle est sur son lit de mort, et il parle une dernière fois à la personne qu'il aime. Pourvu que les grains du sablier se coincent, j'ai enfin vu le vrai moi près de toi. Merci pour ça. Pour terminer là-dessus, on peut constater un aspect très revanchard chez l'homme pâle, notamment dans Évidemment, mais surtout dans La Vérité avec Orelsan, où ils vont s'acharner sur les artistes éclatés qui se donnent trop d'importance. Pourquoi tu te fais du mal? Est-ce que t'es complètement con ou t'as pas d'ego? Je suis mal à l'aise comme quand on me raconte une blague et je sais qu'elle va pas être drôle. Fais semblant d'être proche de tes fans, t'es proche de tes victimes comme un escroc. Tu les fais payer 50 balles et tu sais toujours pas tenir un micro. Le featuring est très malin puisque non seulement leurs deux grand-mères s'appellent Janine, mais Orelsan a déjà signé un morceau sur le même thème appelé Gros Poisson dans une petite mare, sur son premier album en 2009. Fabrice Coll déjà affiche dans sa ville, avec son nom écrit plus gros que l'artiste dont il fait la première partie. Son but dans la musique c'est de serrer des gamines et rentrer gratuit dans la seule boîte du coin où il est VIP. 24 heures sur 24 avec sa suite, la vingtaine de personnes qui achètent ses disques et lui sucent la bite. Il joue les quinris sur la piste, mais quand tu retires les lunettes de soleil de luxe y'a plus de charisme.
Les lyrics comme la musicalité sont très cohérentes au fil de l'album, et on a parlé de la référence à l'intro dans 1000 degrés, on peut aussi noter celle à Trop beau dans Beau la folie. On s'aime et on s'attire, je viens de comprendre pourquoi on dit des aimants. Mais c'est trop beau pour être vrai, on se détestera forcément. Bon, maintenant qu'on a épluché l'album dans le fond comme dans la forme en étant assez positif, on va aller voir du côté des contre-arguments, dans la deuxième partie. Comme je l'ai dit, le principal reproche qui a été fait à L'Homme Pâle sur ce projet, c'est de s'être éloigné du rap au profit d'un contenu plus orienté pop ou variété. Mais comme je l'ai dit, je trouve que cet album ne ressemble pas à un autre, donc je ne lui collerai pas d'étiquette bien que le mix variété pop-rap ne soit pas quelque chose que je rejette sans réfléchir. Après, chacun ses goûts. En revanche, pour illustrer le problème que j'ai avec cet album, nous allons parler de la cover. Alors non, la cover n'est pas un défaut de l'album, elle est même très jolie, mais vous allez comprendre. Sur cette cover, on peut remarquer le visage de L'Homme Pâle dans l'ombre, avec dedans les yeux de sa grand-mère en couleur. Cela rejoint le propos de fond des lyrics, représenter la folie de Janine par L'Homme Pâle. Alors ma question est la suivante, où est la folie dans cet album? Je ne parle pas des paroles, je parle de la musicalité de l'album en général. Comme je l'ai dit, des choses que j'aime dans cet album, c'est son homogénéité. Mais cela est incompatible avec le propos de fond. Un album sur la folie qui conserve le même style tout du long, c'est incohérent. Si bien que cette homogénéité est à double tranchant. Je ne m'ennuie pas en écoutant l'album, mais j'ai du mal à concevoir que la première écoute de l'album puisse être surprenante pour quiconque. Mis à part les feats avec Orelsan et Philippe Catherine, qui font d'ailleurs partie des meilleurs sons du projet selon moi, Masqué dans le festival, je me suis recouvert des cheveux jusqu'à la gorge, juste pour aller dans la foule avec eux. Je vais pas rester tout seul dans la loge. Comme les 5 doigts de la main, on ne sait pas faire la même chose, mais on sait juste une chose, on vivra toujours sur la même main. On vivra toujours sur la même. les featuring avec Romeo Elvis et Jean Jass sont très convenus. Le premier a déjà collaboré avec L'Homme Pâle sur Flip, et Caballero, acolyte de Jean Jass, a également le droit à son couplet sur Flip. En plus d'être attendu, cela force la comparaison entre les deux projets, comme le disait Mehdi Maizi en intro. À part cela, je trouve quand même 2-3 titres oubliables, Dave Grohl par exemple. On peut également noter une réédition plus que feignante, pourtant arrivée presque un an après le projet d'origine. Bref, je n'ai pas beaucoup plus de reproches objectifs à faire à cet album, on va pouvoir passer à mon verdict. Mais avant, je précise que ceci est mon avis purement subjectif, et que le vôtre m'intéresse pourvu qu'il soit construit en commentaire. Malgré certains reproches que je peux comprendre et même approuver sur cet album, je trouve que Janine est l'un des albums justement bâchés sur les réseaux en raison d'une orientation plus pop que Flip. Mais je continue à penser et à défendre qu'un album n'est pas moins bon parce qu'il varie les styles par rapport au précédent, c'est pourquoi moi je donne à cet album la note de 16 sur 20. Et vous savez quoi, bien qu'étant un amoureux du rap, je préfère la version acoustique des sons de L'Homme Pâle qui est sortie l'année dernière, appelée 3 jours à moteur basse, que je trouve bien plus efficace, bien que méconnue. Mais on s'habitue, bientôt ça me fait plus d'effet, tu le sais, on s'habitue, oh non bientôt ça me fait plus d'effet, mais on s'habitue, bientôt ça me fait plus d'effet, tu le sais, on s'habitue, oh non bientôt ça me fait plus d'effet. Alors si vous aimez la variété ou que vous avez aimé Janine, je vous invite à aller l'écouter. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de Le Cas arrive, et il sera 2 fois plus spécial que celui-ci, sans trop spoiler. Allez, bisous!